Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma sainteté, ça veut dire que ma santé d'esprit, ça veut dire que mon bon sens, c'est quand je pense comme lui. Il faut que je découvre ce que lui pense, pas ce que je pense. Dieu va dire dans Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Il faut que j'apprenne la pensée de Christ. Paul va dire aux Corinthiens, or nous avons la pensée de Christ. Et quand vous avez la pensée de Christ, vous êtes en santé bonne, mentale, santé. Vos pensées sont en bonne santé. C'est très important, voyez. Il faut que je pense comme lui. Tout ce qui n'est pas cela, tout ce qui est moins que cela, c'est du trouble, c'est de l'anxiété mentale, c'est de la maladie, c'est de la fantaisie, c'est de la corruption, c'est des conflits. Il faut que j'ai la pensée de Christ. Et c'est la raison pour laquelle Paul parle ici du renouvellement de vos pensées. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. On arrive du monde, on arrive de la semaine, tout ça, on a toutes sortes de pensées, on vient dans l'église, on commence à prier, à chanter, vous entendez la parole de Dieu, et soudain il se passe quelque chose, c'est que vos pensées sont totalement renouvelées. Il y a un rafraîchissement, il y a un renouvellement dans vos pensées. Et vous ne voyez plus les problèmes comme vous les voyez juste avant d'entrer à l'assemblée. On a besoin régulièrement ce renouvellement de nos pensées. Amen. Dans Philippiens, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ça veut dire, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire, il faut permettre que ces pensées viennent. Il faut laisser ces pensées venir. Dans Philippiens 4, au reste, frères, que tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, tout ça, soit l'objet de vos pensées. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Psaume 19, David a prié Dieu en disant, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ça veut dire les pensées de mon cœur. Reçois favorablement. Est-ce que Dieu va recevoir toutes les pensées qu'on a eues cette semaine dans nos cœurs? Est-ce qu'il va les recevoir favorablement? Seigneur, purifie mes pensées. Seigneur, j'ai besoin d'être en bonne santé mentale, bonne santé dans mes pensées. Jésus va dire, c'est de l'abondance du cœur. Ça veut dire, c'est de l'abondance des pensées que la bouche parle. Ce que vous dites audiblement, votre bouche parle, c'est vos pensées. Ce que vous pensez, vous le dites. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez? Dans Éphésiens 4, on nous dit être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, de vos pensées. Dans le psaume 111, il est dit, tous ceux qui observent la parole de Dieu ont une raison saine. Sont sains d'esprit, sont sains dans leurs pensées, ont une raison saine. Tous ceux qui observent la parole de Dieu, qui mettent en pratique la parole de Dieu, ont une raison saine.